Recoucou les petits pédestres, la suite donc de ma collection British Terrors, cette fois-ci les Red Edition, et puis tout le petit merdier qui est devant. Donc je vais commencer par vous montrer, ah, je vois qu'elle est désemboîtée, une petite figurine de Terminator 2, voilà le moment où il s'enfonce dans la lave. Une autre figurine, toujours de Terminator 2. Voilà, le moment où son bras est coincé dans le... je sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez, il y a une petite... encore une petite goutte sur la figurine parce que je les ai nettoyées ce matin. C'est aussi pour ça que j'en profite pour vous montrer ces étagères. Donc certaines sont encore un petit peu luisantes parce que voilà, je viens de les nettoyer. Un petit Wish Masters, donc le maître des vœux, le djinn, avec la petite pierre. En fait, il y avait ça en accessoire et bon, comme j'avais peur de la perdre, je lui ai coincé entre les doigts. Voilà, donc le Wishmaster. Pareil, figurine que j'avais eu dans un lot dont je vous ai déjà parlé sur le Bon Coin. Et donc ces figurines-là m'étaient revenues à peu près à 13 € pièce. Ce qui est un très bon prix, je trouve. Et pareil, dans ce lot, donc au même prix, j'avais eu le Evil H, donc de l'Armée des Ténèbres, Evil Dead 3. Voilà, donc figurine que j'aime beaucoup et que je vais soigneusement poser. Voilà. Le fameux cube de Hellraiser, qui était, c'était ma première vidéo, hein, si je ne me trompe pas, ma toute première vidéo hein, sur cette chaîne, le 1er décembre 2023. J'ai commencé par un calendrier de l'Avent et ma première réception, c'était le fameux cube de Hellraiser, pour appeler les Cénobites. Ensuite, nous avons une petite bougie Joker. Donc ça, c'était dans une woodbox. Hein. Donc les woodbox, vous savez, vous avez toujours plusieurs produits dérivés et vous avez souvent 2-3 babioles. Alors, il y a souvent un t-shirt, une figurine et après, c'est souvent des babioles. Et bien voilà, il y avait cette petite bougie. Donc bougie parfumée, je crois. Oui, c'est ça. À quoi, je ne sais pas. Je suis très nul, moi, pour reconnaître les odeurs et ce genre de choses. Je dirais que c'est de la vanille. Voilà, The Clown Prince of Crime, le clown prince du crime. Une petite pop que j'avais eue dans mon Easy Cash, donc une pop de Regan à 3 ou 4 €. J'étais content parce qu'il l'avait eu, il l'avait mis à une dizaine d'euros. J'avais pas envie de mettre 10 €, surtout sans la boîte. Puis à 3-4 €, voilà, je l'ai pris, hein, c'est Regan. Hein. Donc voilà, ma pop de l'exorciste. En général, les pop, je suis pas méga fan, mais il y en a quelques-unes que j'aime bien. Je préfère les figurines plus sophistiquées, comme celles que je vous ai montrées, hein, de Candyman, de Evil Dead, mais une petite pop de temps en temps, surtout si c'est un petit prix. Un gros mug, enfin une grosse tasse plutôt, un bol, du Central Perk Friends, donc, dont je suis très fan. Un bol que j'ai eu à Nose. Donc pareil, j'ai dû le payer, je sais pas, 5 € peut-être, quelque chose comme ça. Donc voilà, bon, en tant que fan de Friends, je ne pouvais pas passer à côté. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons la petite boîte marquée Accessories. Ça, c'est un rapport avec l'animé japonais Nana. Si vous ne connaissez pas, c'est un animé hein, considéré hein, pour filles, et moi que j'aime beaucoup. Donc si vous connaissez Nana, vous savez déjà peut-être ce que contient cette boîte avec ce logo. Alors il y a plusieurs choses, parce que j'ai rangé plusieurs articles Nana dans la même boîte.
Nous avons la bague Vivienne Westwood, qui est portée donc par Nana Osaki, parce que donc c'est l'histoire de 2 filles, qui s'appellent Nana. Il y a Nana Komatsu et Nana Osaki. Donc il y a cette bague, que je mets rarement parce que, bon, c'est un peu du toc, hein, c'est vraiment une réplique, presque, presque jouée, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est une petite réplique que je garde, dans, sa boîte, que je vais mettre éventuellement, pour, je sais pas, peut-être vous faire une vidéo pour vous parler de Nana, mais je vais pas, la porter au quotidien parce que je pense qu'elle ne tiendrait pas très longtemps. Pareil, l'article suivant, bon, c'est sympa, alors la bague, je l'ai eu à, 50 centimes ou 1 € et pareil pour le prochain article que je vous montre. Donc ça, c'est le collier, que porte Nana avec le R de Ren, l'homme de sa vie. Voilà, donc pareil, ce petit, collier est sympa, mais pas absolument représentatif du vrai collier qu'elle porte, puisque, là, c'est un cadenas qu'on ne peut pas ouvrir. Bon, je dis ça pour ceux qui connaissent. Alors par contre, vous avez souvent vu que j'avais un tatouage, un R sur ma main. Ça n'a aucun rapport, on pourrait le croire, mais ça n'a aucun rapport avec, le, collier de Nana. Et donc dans la boîte, ce que vous allez trouver, c'est un, briquet. Voilà, donc qui ne fonctionne pas, parce que je dis qu'il fonctionne pas, puis comme par hasard aujourd'hui il fonctionne. J'ai essayé de l'allumer, très souvent et il y avait juste une petite étincelle. J'ai encore essayé ce matin, il y avait rien du tout et au moment où je vous dis qu'il ne fonctionne pas, pour la première fois depuis des années que je l'ai, il s'est allumé. Non mais c'est le truc qui m'arrive mais régulièrement dans la vie. Donc voilà, ça c'est un collier que porte l'un des personnages, dans l'animé et donc c'est un briquet. Alors pareil, hein, ça reste une copie, sympa, hein, je l'ai payé celui-là par contre je l'ai payé un peu plus cher, je crois que je l'ai payé 6 €. Ça reste une copie assez sympa mais, il existe une réplique beaucoup plus réaliste, beaucoup plus proche, qui par contre coûte vraiment un bras. J'ai du mal avec la mise au point sur cette vidéo. Ah! Eh ben dis donc. C'est la merde! Bon, je vais vous le mettre plus loin, hein, là au moins il sera net. Voilà, et là je vais pouvoir vous présenter donc ce qu'il y a, derrière. Je range mes bijoux. Alors bon, là il y a juste un boîtier vide, c'était pour éviter que, vous voyez, que ça tombe comme ça et que ça soit pas très très beau. Et comme la collection ne prend pas toute l'étagère, j'avais comblé avec, cette collection, la saga du Kung-Fu, donc voilà, qui n'est pas rangée, par ordre alphabétique puisque ce sont, des coffrets, hein, qui mélangent plusieurs films. Donc comme je vous ai dit, normalement j'aime pas trop ça, mais bon là c'est pareil, c'était des coffrets que j'ai eu à 1 €, dans mon, Nose. Donc je me suis dit: «Je vais les prendre». Ils sont encore sous blister, hein, j'ai pas encore retiré les blisters. Il y a 4 volumes, donc bon, je vois que j'ai encore la place pour un volume. Il faudra que je le trouve, comme ça sera un petit peu plus, complet. Et donc maintenant je vous montre, donc les, British Terrors, Red Edition, que j'ai une fois de plus rangé, non pas par ordre de sortie, chez ESC, mais par ordre de sortie des films au cinéma. Alors il faut savoir qu'il y a eu des éditions, Digipack avec des livrets, puis après ils ont fait les flemmards et ils ont fait des éditions, juste avec un fourreau et un boîtier amarré à l'intérieur. Donc là ils sont mélangés une fois sur deux, vous allez avoir un boîtier amarré, un digipack, mais normalement tout ce qui est digipack c'était sorti en premier, et puis avec le temps ils ont fait les flemmards, ils ont fait des boîtiers amarrés. Donc le premier, donc c'est le redoutable homme des neiges. Donc pareil, hein, je vous ferai des vidéos, beaucoup plus détaillées quand je les aurai, tous vus. J'essaierai de faire des vidéos avec, des images de films, peut-être des anecdotes et cetera. Là, je ne vais pas trop vous en parler, je vous présente juste, la collection puisqu'elle est complète. Comme ça, vous savez tous les titres qui sont à l'intérieur de cette collection.
Donc voilà, le redoutable homme des neiges. Je sais pas si j'ai choisi le meilleur angle, une fois de plus. Là, la vidéo précédente, j'étais pas sûr de mon angle. Et là, je suis pas sûr non plus pour vous le... Aussi bien pour vous montrer que pour être à l'aise. J'ai pas encore choisi un angle absolument définitif quand je fais mes vidéos. Vous avez vu, je tente plusieurs choses. Vous me servez de cobaye. Je vous laisse me dire quel format vous avez préféré, peut-être au niveau aussi du décor, tout ça. Voilà, donc combo Blu-ray DVD à chaque fois. Donc ce sont de jolies éditions, hein, c'est juste vraiment dommage qu'ils n'aient pas fait que des digipacks. En plus, si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a des petites différences de taille en hauteur et même en largeur, parce que si je les pousse vraiment pour toucher le fond, vous voyez, les digipacks et les éditions avec des boîtiers amarrés à l'intérieur, il y a des petites différences. Donc moi, du coup, je les avance comme ça, hein, pour que tout soit harmonieux. C'est dommage, hein, d'être des professionnels et de faire ce genre de petites, pour moi, petites erreurs. Voilà, l'île de la terreur de Terence Fisher avec Peter Cushing. Et oui, Peter Cushing est encore là, il est toujours là, il est partout. Voilà, sur ces films-là, hein, combien en a-t-il fait? Lui, Christopher Lee, Donald Pleasence, etc. Ils étaient nombreux à se retrouver. Vous voyez, les éditions sont quand même très jolies. C'est pour ça que c'est dommage qu'elles ne soient pas toutes en digipack. Hop. Ouais, hein, les vidéos sont je ne trouve plus le terme. J'ai vraiment choisi un mauvais angle. Je me plie pour le dos pour vous montrer un peu ma collection. J'ai vraiment pas choisi le bon angle. Voilà, la maison ensorcelée avec Boris Karloff, Barbara Steele et Christopher Lee. Donc pareil, encore un boîtier amarré. Donc, avec le livret. Alors j'ai toujours, quand un film est sorti en digipack, je l'ai acheté en digipack, hein. Donc quand je vous montre un amarré, il n'y a pas d'édition digipack. Certains des digipacks ont été ensuite édités en amarré, mais moi j'ai tous les digipacks, hein. Donc tout ce que je vous montre, ce sont les meilleures éditions. Donc cette fois-ci, Le Vampire a soif. Moi aussi d'ailleurs. C'est l'heure de l'apéro là, non? C'est toujours l'heure de l'apéro de toute façon. Donc voilà, j'ai un de mes abonnés qui ne va pas me contredire quand je dis que c'est toujours l'heure de l'apéro. Il se reconnaîtra. Le cercueil vivant, Vincent Price, Christopher Lee. Pareil, un joli digipack. Hop, avec le livret, qui a toujours tendance à glisser. Donc il faut faire attention, parce qu'ils n'ont pas fait... ça avait une petite encoche. Normalement, vous avez des éditions digipack, vous avez une sorte de petite encoche dans le carton, hein, je ne sais pas comment on appelle ça, mais du coup, vous pouvez glisser le livret dedans, ce qui lui évite de se casser la gueule. Voilà, donc jolies éditions, mais pas 100% parfaites, hein, ESC. Je vous aime bien, mais on peut peaufiner tout ça. L'écrou de Satan. Donc pareil, avec Vincent Price, hein, un habitué également. Hop. Vous voyez, j'ai le coup à force, hein, je sais que le livret va se casser la gueule. Voilà, l'écrou de Satan. Et donc je vous disais, j'ai bafouillé tout à l'heure, je disais oui, c'est en temps réel, hein, je ne fais pas de coupe pour l'instant, je fais des vidéos au plus simple, parce que voilà, quand j'ai commencé cette chaîne, j'étais en emploi saisonnier, j'avais beaucoup de choses à faire. Là, j'ai eu pas mal de choses à régler aussi en ce début d'année, donc je fais ces petites vidéos pour passer un petit moment geek avec vous. Mais je ne peaufine pas, je fais pas de montage pour l'instant, rien du tout.
mais je compte améliorer tout ça dans les temps à venir. Il faut juste que j'ai enfin un petit peu de temps. Vincent Price, Christopher Lee, Peter Cushing, là on a le trio gagnant sur Lâcher les monstres. Pareil en digipack. Hop, avec le livret qui se carapate. Voilà. Vous voyez, c'est une collection qui est cohérente, hein. C'est pour ça que c'est dommage quand il commence à changer le format. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi il y a eu un changement de format entre les Blue Edition, puis les Red Edition, et puis après, dans les Red Edition, ils ont fait les digipacks suivis des amarrés. C'est dommage de ne pas avoir continué. Bon, là, je vais dire, ça va encore. Ça aurait pu être pire. L'abominable Dr. Phibbs. Donc avec Vincent Price. Encore un digipack et encore un livret qui se carapate. Voilà. Donc toujours des films avec cet esprit très, très gothique, un esprit très années 60, 70. J'avais un petit peu d'années 80, mais très très peu dans cette collection. On est quand même beaucoup sur les 60s et les 70s. Creatures the World Forgot. Ça va, je me suis pas trop merdé sur l'accent. Film préhistorique. Voilà, des jolies filles en pagne, des dinosaures en pâte à modeler, ce genre de choses. Et encore, je dis ça, mais je sais plus s'il y avait des dinosaures dans celui-ci. Je me rappelle plus, faut que je le revoie. Ouais, moi j'aime bien ces films-là. Alors j'en regarderai pas forcément tous les jours, mais j'ai des périodes. Et récemment, ouais, j'ai eu une période comme ça où j'avais envie de revoir des vieux films comme ça. Donc j'en avais acheté quelques-uns. Puis dans l'euphorie des achats, je me suis fait toute la collecte. Alors pareil, en moyenne, chaque exemplaire, j'ai dû réussir à me les procurer à 8 euros. J'avais mis des alertes sur Vinted. Alors, ça sert à rien de marquer British Terrors, hein. Vous n'aurez qu'une personne de temps en temps qui va prendre la peine de marquer British Terrors. Moi, j'avais mis des alertes pour chaque titre de la collection. Voilà. Et donc, j'ai fini, j'ai complété cette collection en à peu près une petite année. Donc voilà, j'ai été patient. Donc budget oblige aussi. J'attendais d'avoir de l'argent dans le porte-monnaie Vinted pour me permettre des achats. Peter Cushing, suceur de sang. Voilà, là, on est sur un boîtier amarré. Hélas. Voilà. Donc, toujours combo Blu-ray DVD, le livret. Ça, c'est chouette, on a toujours le livret. Alors là, par contre, je vois que j'ai le boîtier qui est... le clips ne fonctionne pas. Il faudra que j'essaie de remplacer. Le retour de l'abominable Dr. Phibbs. Donc toujours avec Vincent Price qui revient. Cette fois-ci, un beau digipack. Toujours avec le livret. Voilà, donc la collection est complète. Donc là, tous les titres que vous voyez forment vraiment toute la collection. Si vous avez envie de la faire, voilà, vous savez le nombre de titres que vous allez trouver dans cette collection. Donc, je vous ai montré les éditions bleues. Donc pareil, celle-ci était complète. Théâtre de sang en digipack également. Avec Vincent Price. Donc, toujours ce logo. Je trouve ça dommage en fait, même si le logo est très sympa. Je me dis qu'au lieu de mettre le logo à chaque fois dans le digipack, ça aurait été bien qu'ils mettent plutôt une autre image du film. Là, pareil, un petit truc que je trouve dommage, c'est quand ils mettent une image qui est exactement la même que le visuel du fourreau. Je trouve ça mieux quand c'est une autre image. Hop, le livret. Et une image comme ça, là, qui appartient à l'œuvre. Et pareil, bon, le titre au milieu, bon, c'est bien, mais je me dis toujours, ça fait un peu feignasse. Ils auraient pu mettre une image supplémentaire. Ah, je pinaille, c'est pas très grave, ce sont de jolies éditions, mais mine de rien, c'est aussi ce qui fait que des fois je me dis, ah mais moi je serais
le concepteur, le mec au marketing, etc. Moi, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais peaufiné encore plus. Madhouse, Vincent Price, Peter Cushing. Pareil, un digipack. Toujours le logo. Là, pareil, le visuel du film, le livret. Je vous ai pas fait un unboxing par titre parce que je me dis que ça fait un petit moment que c'était sorti et que des gens avaient déjà fait des unboxings. Moi, je suis toujours en retard parce que je n'achète jamais au prix fort. Donc, j'avais hésité à vous faire un unboxing par film. Et je pense plutôt que je vais regarder les films et je vous ferai une vidéo un peu détaillée du film avec des extraits. Et peut-être que j'en profiterai pour vous représenter en même temps l'édition. Le Manoir des Fantasmes, alors c'est celui-là que j'ai eu la semaine dernière, donc c'était le dernier qui me manquait pour compléter, et c'est le dernier qui est sorti dans la collection. Et alors là, du coup, on est sur du amarré, du coup, du boîtier amarré, pas de digipack. Et pour ce dernier, ils ne se sont vraiment pas foulés parce que cette fois-ci, ils n'ont pas fait de livret. Donc j'ai bien vérifié auprès du site, auprès de plusieurs personnes qui avaient acheté le film. Il n'y a officiellement pas de livret. D'ailleurs, c'est marqué à l'arrière des fourreaux comme quoi il y a un livret de Mark Toulek. Et ici, c'est le seul où ce n'est pas marqué. Voilà, ils n'en ont pas fait. Pour le dernier, ils se sont vraiment pas cassé la tête du tout. C'est pas bien, c'est... House of the Long Shadows. Donc Vincent Price, Christopher Lee, Peter Cushing, John Carradine, encore donc du gros casting de l'époque, aussi appelé le Manoir de la Peur. Voilà, et celui-ci est un digipack. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai mélangé les digipacks et les éditions à barret puisque je ne les range pas par ordre de sortie chez ESC, mais par ordre de sortie voilà, au cinéma. Comme ça, j'aime bien ce visuel avec les 4. Comme ça m'oblige aussi, moi, à me rappeler un peu des dates des films, comme ça, de les mettre dans cet ordre-là. Dites-moi comment vous les rangez si vous avez acheté cette collection. Est-ce que vous les avez rangés par ordre alphabétique, par ordre de sortie, par ordre de sortie au cinéma, ordre de sortie chez ESC? Moi, j'ai choisi cet ordre-là, voilà. Mais j'ai pas mélangé avec les Blue Edition, ça aurait fait un peu bordélique. Donc voilà, je viens de vous présenter cette collection British Terrors que je suis content d'avoir finalisée. Dites-moi si vous la connaissiez, si ça vous donne envie de la faire. Moi, je vous conseille Alors, sur ESC, vous pouvez... en ce moment, ils sont en promo, parce que ça fait un petit moment quand même que c'est sorti. Vous pouvez les trouver entre 10 et 15 euros. Ce matin, j'en ai encore vu un sur Vinted à 6 euros. Après, tout dépend si vous voulez absolument les éditions Digipack, parce qu'ils ont ressorti certains titres, il me semble, en amarré. Mais moi, je vous conseille surtout de fouiller sur Vinted, sauf si vous avez les moyens, dans ce cas-là, faites-vous plaisir. Et donc, vous trouverez ça sur le site ESC, sinon, vous en trouverez sur Le Bon Coin, vous en trouverez sur Vinted, Rakuten, un peu partout, de toute façon. Voilà, moi, je vous dis, j'ai mis donc à peu près, en moyenne, on va dire 8 euros à peu près par titre. Et puis, c'était avec que mes bénéfices Vinted, donc je considère voilà, ça ne faisait pas partie de mon budget mensuel, donc ce n'est pas de l'argent que j'ai perdu du tout. J'ai revendu des choses qui n'étaient pas très intéressantes, que j'ai eu à quelques centimes et qui avaient de la valeur, comme les mystères de l'amour. Et oui, si vous tombez sur les mystères de l'amour, je vous conseille de les acheter si vous trouvez les coffrets à 1 euro dans les vides-greniers, dans les caches, parce que ça se revend. J'en sais quelque chose, j'en ai revendu récemment. Donc voilà, eh bien moi je vais vous laisser tranquille pour ce dimanche et vous laisser conclure sur le message de paix suivant. Coucou.